Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Manduko Télévision. À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar, le mardi 18 mars 2025 sous la médiation de l'émir du Qatar. Le Qatar réaffirme une fois de plus que le dialogue reste le meilleur moyen de résoudre les différends entre pays, renforcer la paix et la stabilité. Après ces face-à-face entre les deux hommes d'État, le dialogue direct et discussion constructive devraient se poursuivre pour assurer la paix durable en RDC et dans la région. Suivez. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le mardi 18 mars 2025 à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, les présidents Paul Kagame, président de la République du Rwanda et son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Réunion qui s'est soldée par un communiqué. Le chef d'État ont salué le progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Le chef d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Le chef d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir de bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans le processus de Luanda, Nairobi, dorénavant fusionné et ou aligné. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar, Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo et la région. Direction Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a reçu le mardi 18 mars 2025 le rapport du bureau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur les auditions de membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Plusieurs villes dans ce coin de la RDC sont sous contrôle de l'armée rwandaise. Regardez. Le bureau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer. Il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau et on pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la Commission Défense et Sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la Commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours des quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire. Tout à fait autre chose. À la base militaire de Kamina, Miguel Cachal,
DG de la RSP appelle la jeunesse à s'approprier le message du chef de l'État. Félix Tshisekedi apporté aux jeunes recrues de l'FARDC par le président du Sénat, Samalou Kondé, après avoir sensibilisé la population à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, sur l'agression rwandaise. Le président du Sénat a, lors de son récent séjour, visité la base militaire du Kamina où il a encouragé les jeunes recrues des FARDC à défendre la patrie congolaise et l'intégrité territoriale. Dont la province du Olomami a été le théâtre d'une rencontre marquante entre les jeunes recrues des forces armées de la République démocratique du Congo et les autorités civiles et militaires. Le président du Sénat, Samalou Kondé, qui a récemment effectué une tournée dans la province, a rappelé aux jeunes soldats leur rôle crucial dans la défense de la patrie et de l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Miguel Kachal Katembe, directeur général de l'Agence de régulation des services publics, l'ARSP, était également présent lors de cette rencontre. Il a salué l'engagement patriotique de jeunes recrues, les appelant à s'approprier pleinement le message délivré par le commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, à travers le propos de Samalou Kondé. Après avoir sensibilisé la population locale sur la gravité de l'agression rwandaise, le président du Sénat a visité la base militaire de Kamina où il a encouragé les jeunes recrues à se préparer à défendre leur pays avec honneur et courage. Dans son intervention, Miguel Kachal a rappelé l'importance de ces messages dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, soulignant que ces jeunes sont le futur défenseur de la souveraineté nationale et du peuple congolais. Cette rencontre s'inscrit dans un processus plus large de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse congolaise autour des enjeux sécuritaires, surtout en cette période de crise dans l'est du pays. Le message est clair, chaque Congolais, particulièrement le jeune recrue de forces armées congolaises, doit se sentir responsable de la défense de son pays. Et ce mercredi, le président français Emmanuel Macron reçoit une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo ECC à l'Élysée à Paris. C'est à la demande de ces deux organisations religieuses qui sont depuis plus d'un mois en train de mener des consultations au pays et à l'étranger en vue de trouver des solutions à la crise profonde qui secoue l'Est de la RDC au travers de leurs initiatives de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Le président Emmanuel Macron accueillera ce mercredi à l'Élysée une délégation de la Conférence épiscopale nationale (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo ECC pour discuter de la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La rencontre intervient dans le cadre de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble portée par les deux organisations religieuses congolaises. La CENCO et l'ECC, qui mènent des consultations depuis plus d'un mois, ont déjà rencontré plusieurs chefs d'État de la région des Grands Lacs, dont le président de l'Angola, du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda et du Kenya. Elles ont également échangé avec le président Tshisekedi, ainsi que des acteurs politiques et des responsables de la rébellion de l'AFC en 23. L'objet de cette initiative est de trouver des solutions durables pour la paix et la stabilité dans la région. Lors de cette rencontre à Paris, Emmanuel Macron réaffirmera la nécessité d'un effort de paix négocié, en particulier pour un cessez-le-feu. Le président français soulignera également l'importance d'une résolution de la crise pour permettre à la République démocratique du Congo de recouvrer sa pleine souveraineté. La délégation qui se tiendra à l'Élysée est composée de présidents et secrétaires généraux de la CENCO et de l'ECC, à savoir Monseigneur Fulgence Mouteba et Monseigneur Donatien Cholet pour la CENCO, ainsi que le révérend André Bokondoua et le révérend Eric Senga pour l'ECC. Cette initiative témoigne de l'engagement des institutions religieuses congolaises pour la paix et la cohésion nationale dans un contexte régional de plus en plus tendu.
Parlons à présent du périple de la première ministre Judith Suminwa le 17 mars 2025 lors de sa tournée dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Dans le cadre de la campagne congolais Téléma, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a fait d'une pierre deux coups. Après son meeting populaire, elle a inspecté les travaux de construction de plusieurs infrastructures financées par le gouvernement. Profitant de sa visite dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolais Téléma, la chef du gouvernement a visité l'hôpital militaire régional de Kikwit ainsi que l'état-major de la 11e région militaire. Elle a également constaté l'état de la route Kanzombi, devenue impraticable depuis plusieurs années. La première ministre reste engagée à s'occuper des questions socio-économiques de cette province. Alors, je pense qu'il est important de montrer à la population qu'on est avec elle. C'est vrai qu'on est agressé sur le côté Est, raison pour laquelle nous faisons cette campagne congolais Téléma. Mais en même temps, pour moi, en tant que première ministre et chef du gouvernement, il est important aussi de regarder les autres aspects socio-économiques qui concernent la population congolaise et de montrer que le gouvernement garde à l'esprit qu'il faut continuer à travailler sur les questions socio-économiques. J'ai été visiter l'hôpital militaire. Il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse réhabiliter l'hôpital, faire une maternité, aussi un centre d'hospitalisation. Et donc là, les travaux sont en train d'avancer. Normalement, d'ici, je pense, 3-4 mois, la maternité déjà au moins devrait être terminée. Nous avons regardé aussi l'état-major. Là, les travaux ont commencé. Maintenant, ici, je suis venu voir cette route. Je félicite le maire de Kikwit parce qu'il a déjà commencé à faire des travaux pour pouvoir enfouir les trous qui se sont formés à cause de l'érosion. Maintenant, il va falloir qu'on discute à Kinshasa pour voir comment on peut trouver le financement approprié pour pouvoir réhabiliter cette route parce que ça va permettre en fait de relier toute une partie de la population de Kikwit. Tout ce coin, c'est plus ou moins 30% de la population qui est aujourd'hui un peu coupée du reste de la ville et c'est important de pouvoir relier la population. Judith Suminwa a confirmé que le courant électrique produit par le barrage de Kakobola sera définitivement lancé cette année. En août 2024, des essais expérimentaux avaient déjà été effectués. La première ministre a promis de s'impliquer activement dans la finalisation des travaux d'électrification des Kikwit et a ajouté qu'elle suivra également le projet d'électrification à Idiofa et Boulongo. Dans un autre registre, c'est dans le souci d'améliorer les conditions pour le développement de la province de la Chuapa, le caucus de députés de la dite province, conduite par son président l'honorable Ingelemba, a échangé avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly. Plusieurs points ont été abordés et le professeur Jacques Joly a promis de soumettre toutes leurs doléances auprès des autorités compétentes pour une solution très rapide. La province de la Chuapa fait face à des défis de développement énormes, et ce, dans tous les secteurs de la vie. Pas des routines d'infrastructures sociales de base, le dossier relatif au programme de développement local de 145 territoires qui peine à être exécuté dans la province. À cela s'ajoute la question des salaires des agents de l'État. Autant des dossiers qui ont poussé les élus de la Chuapa, réunis au sein de leur caucus, de venir rencontrer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Singekeli, qui est lui aussi l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour l'essor de la province de la Chuapa. La délégation du caucus des élus de Chuapa a été conduite par son président, le député national Ingelemba, qui a dévoilé à la presse l'objet de la rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre aussi de la réunion des élus, du caucus des élus de la Chuapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger, afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Chuapa qui, jusque-là,
nous pouvons dire marginalisés. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés. Il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer. Il n'y a pas de ponts. Est-ce que nous devons, quelle est l'activité à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? À en croire le président Ngelimba, c'était une manière d'honorer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, car, a-t-il indiqué, il était de bon aloi après avoir passé le 3 mois des vacances parlementaires dans leurs différentes circonscriptions électorales, de venir rendre compte auprès d'un des dignes fils de la Chouapa, élevé au rang de rapporteur. Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les élus de la Chouapa lors des échanges, le rapporteur de l'Assemblée nationale compte soumettre toutes ses doléances auprès des autorités compétentes pour une solution rapide. Un motif de satisfaction pour les élus de la Chouapa qui, au dire du député national Ngelimba, ont eu des échanges fructueux et rassurants avec le professeur Jacques Joly. Nous sommes allés trop vite en besogne, toutes nos excuses. L'annonce de la fermeture brutale de la Voix de l'Amérique VOA par le président américain Donald Trump a suscité de nombreuses réactions, y compris à Kinshasa, capitale de l'RDC. Dans la capitale congolaise, certains observateurs estiment que ce média, qui a été créé dans un contexte de guerre pour l'information de guerre, n'a pas su s'adapter à l'évolution du monde. C'est cette inadéquation qui justifie, selon eux, la décision de l'administration Trump. La nouvelle de la fermeture de la Voix de l'Amérique, VOA, a retenti comme une onde de choc à travers le monde. Cette secousse se fait ressentir jusqu'en RDC, où la VOA compte de nombreux correspondants. Outre les correspondants, certains médias locaux reprenaient dans leur grille des programmes quelques émissions de la VOA. Avec cette fermeture, les auditeurs et téléspectateurs devront s'en passer. Pour certains professionnels et spécialistes en communication, cette situation était prévisible étant donné le manque d'anticipation de la VOA à s'adapter à l'évolution du monde. La Voix de l'Amérique n'a pas suivi tous ces changements géostratégiques, diplomatiques et même sur le plan des relations internationales entre États. La Voix de l'Amérique n'a pas été dans le processus de tous ces changements-là. La couverture qui était faite par ces médias-là ne répondait plus aux besoins de la grande puissance mondiale, qui sont les États-Unis, à travers le monde. Donc, lorsque cette offre-là ne répond plus à la politique américaine, automatiquement, cela va de soi que l'administration a compris qu'elle dépense de l'argent pour rien. Cette situation n'est pas la première pour les médias dans le monde. La République démocratique du Congo l'a également vécu, surtout sur les médias publics. Pour cet enseignement à l'Université des sciences de l'information et de la communication, les médias sont obligés de répondre aux attentes de la population. La Voix de l'Amérique, qui aurait 20% de l'audience de la population mondiale, n'a pas su s'adapter à l'évolution du monde. Si vous êtes média d'État, vous devez vous attendre à une fin comme celle de la Voix de l'Amérique, quand l'État n'a plus d'intérêt. Et nous l'avons vécu chez nous aussi, hein. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu chez nous. En 1990, quand le président Mobutu a mis fin au parti État, tous les médias qui étaient financés par le parti État ont disparu. Salongo et Lima, et tous les médias ont disparu. De la même façon aussi, les médias d'État, quand l'Union soviétique a disparu, la Pravda aussi a disparu, et ainsi de suite. Mais si nous rentrons dans la logique des médias modernes, même les agences ne sont plus aujourd'hui seulement de support écrit, mais disons que maintenant, tous les médias doivent mettre la main sur toutes les technologies modernes. La Voix de l'Amérique était plus écoutée à l'extérieur des États-Unis d'Amérique qu'à l'intérieur. Ces millions d'auditeurs et téléspectateurs devront faire sans ces médias
si jamais l'actuel locataire de la Maison Blanche ne revient pas sur sa décision. Les journalistes qui y travaillaient devraient également penser à aller ailleurs ou encore à une reconversion. Et puis en sport, pour terminer, début le mardi 18 mars du stage de haut niveau des karatékas dames au gymnase de la police nationale congolaise à Kinshasa, capitale de la RDC. Elles sont venues de plusieurs provinces du pays pour apprendre les techniques d'entraînement et la maîtrise de techniques du combat appelées Kumité sous la supervision de la technicienne égyptienne Maha Asra Hamoud. Pour ces premiers jours, la formation a tourné autour de la souplesse du corps et contrôle dans le déplacement pendant un combat. Images et commentaires. Les karatékas dames de la RDC sont à l'école des techniques de combat depuis le mardi 18 mars 2025 au gymnase de la police de Kinshasa. Au premier jour, on a compté parmi elles une dizaine de jeunes filles venues de Kisangani, Lubumbashi, Matadi et Kinshasa pour participer à cette formation de haut niveau. Durant une semaine, elles seront soumises aux exercices pratiques combinés à la pédagogie, améliorer la souplesse du corps et le contrôle orienté dans les déplacements pendant le combat. La formatrice égyptienne Maha Asra donne quelques détails sur la matière prévue pour ce stage à Kinshasa. Les filles d'abord au début commettaient des erreurs à ce qui concerne les déplacements, des erreurs dans l'attaque. Donc, et avec le temps, on a constaté qu'il y a eu quand même des améliorations et des progrès. Et à un moment donné, elle a réussi quand même à donner confiance aux filles et pense que avec les progrès qui se réalisent, donc il y a quelque chose que l'avenir est promettant. Mise à l'épreuve pour en avoir le cœur net sur ses enseignements, l'experte a eu un retour satisfaisant puisque venue de Kisangani, Jemima Baito a fait preuve de beaucoup de maîtrise des techniques apprises en éliminant 6 adversaires. J'ai maîtrisé et puis j'ai donné. J'ai travaillé comme le coach m'a montré. Pas à la hauteur de l'épreuve de Kumité, Emmanuela Kinyama de Kinshasa a tout de même acquis une certaine maîtrise après les enseignements obtenus de l'experte. Ça m'a aidé premièrement parce que ça arrive souvent, si je fais mon combat, j'ai un peu du mal à faire de mouvements, faire de feintes, tout ça. Voilà, donc moi je pense que avec ça, je vais un peu gérer mes combats, donc voilà un peu, ça va un peu m'aider avec ça. Démarré le 17 mars au gymnase de la police de Kinshasa, ce stage de haut niveau va se poursuivre jusqu'au 23 mars 2025. Il est prévu aussi la formation technique des arbitres et entraîneurs de la RDC et du Congo-Brazzaville. Pour clôturer, une petite compétition baptisée Open Pool Malebo entre les apprenantes sera organisée pour évaluer la formation reçue par ces karatékas. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.